le culte qui a eu lieu à Non-Diazé. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Content de vous, pour votre présence, quand bien que certains ne sont pas partis, dans la grande majorité, y étaient. Ça mérite une acclamation. Amen. Amen. Nous sommes à l'étude d'une série d'études et qui a pour série les promesses de Dieu. Nous avons vu le premier thème. Nous avons vu le deuxième thème. Aujourd'hui, il s'agit du troisième thème. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Et le troisième thème, c'est les fruits des promesses divines dans la vie du chrétien. Mais bien avant cela, le mardi passé, nous avons vu comment recevoir les promesses divines. Amen. Amen. Et c'est ce qui a été dit que les différentes promesses de Dieu, il y en a multiples. Il a été dit qu'il y a eu il y a près de 8000 promesses. Gloire à Jésus. Amen. Plus de 8000 promesses. Et parmi ces 8000 promesses, chacun sait qu'il attend quand même une promesse de la part de Dieu. Dieu a fait tellement de promesses, des promesses à Abraham, promesses à Jacob et surtout Isaac et ainsi de suite, ainsi de suite. Gloire à Jésus. Amen. Donc ce soir, il s'agit les fruits des promesses divines dans la vie du chrétien. Alléluia. Amen. Bien-aimés, à l'introduction, vous avez la fiche, donc on ne tardera pas trop là-dessus. C'est seulement quelques commentaires que je vais faire. Gloire à Jésus. Amen. Il est écrit là que ceux que Dieu a choisis d'avance, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi rendus justes. Gloire à Jésus. Amen. Et ceux qu'il a rendus justes, il les a aussi donné sa gloire. Amen. Et ceux que Dieu a appelés, il s'agit de qui? Les enfants de Dieu. Nous disons que nous sommes aujourd'hui chrétiens, choisis de Dieu, et ceux que Dieu a choisis d'avance. C'est-à-dire que ce n'est pas un hasard. Ton choix n'a pas été un hasard. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Ce n'est pas aussi un accident. Comme certains le disent, quand ils ne désirent pas une grossesse, ils disent non, c'est un accident. Il n'y a rien d'accident. Il n'y a rien de hasard. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ah, tu ne peux pas aller avec une femme, tu ne vas pas t'attendre aussi quand même à quelque chose. Donc, le choix de Dieu qui est porté sur nous d'avance, il a porté le choix, et ce choix, ça a été un appel pour nous. L'appel à son règne, l'appel à son royaume. Gloire à Jésus. Amen. Et ce qu'il a aussi appelé, la Bible dit, il a rendu tout cela juste. Il justifie tout ce qu'il appelle. Et il le fait pour sa gloire. Gloire à Jésus. Amen. Dans le livre de Romains chapitre 8, le verset 30. Donc, bien aimé, dans ce texte biblique, nous constatons que l'Éternel Dieu est à l'œuvre dans la vie de ceux qui ont fait alliance avec lui. Et les verbes employés
pour mener ses actions ne sont pas conjuguées au futur. Gloire à Jésus. Il dit, il a choisi. C'est à quel temps? Il a choisi. Le passé composé. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Amen. Il les avait déjà choisis. C'est-à-dire le choix a été porté avant. Comme il a dit à Jérémie, avant même que tu ne naisses, avant que tu sois conçu dans le sein de ta mère, je te connaissais. Je veux comprendre. C'est pourquoi il dit qu'il n'y a pas de hasard. Je passais là par hasard, et puis j'ai vu les gens en train de prier, et c'est comme ça que je suis parti, comme ça. Gloire à Jésus-Christ. C'est ce jour-là que le Seigneur avait arrêté. Il avait programmé ce jour pour toi. Amen. 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 Donc, mes bien-aimés, nous devons comprendre que il a employé le mot où est-ce que je suis? A choisi, a appelé, a rendu juste, a donné sa gloire. Gloire à Jésus. Bien-aimé, tout ceci pour démontrer que le choix de Dieu était porté sur toi à très longtemps. Amen. 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 Alors, tous ceux qui font alliance avec Christ, tous ceux qui l'acceptent, tous ceux qui demeurent dans sa parole, Dieu accomplit son œuvre dans leur vie. Dieu accomplit son œuvre dans leur vie. Et c'est pourquoi ce texte biblique nous apprend que l'une des précieuses promesses de Dieu annoncées depuis les temps anciens, il dit, je leur donnerai un cœur qui me sera entièrement dévoué. Et je mettrai en eux un esprit nouveau. J'ôterai de leur être le cœur dur comme la pierre, et je leur donnerai un cœur de chair. Dans Ézéchiel chapitre 11, le verset 19. Gloire à Jésus. Amen. Donc Dieu, qui a choisi son peuple, fait un travail de fond dans la vie de son peuple, dans ta vie, dans ma vie, pour qu'on soit à son image, pour recevoir les promesses qu'il a déjà arrêtées pour nous. Gloire à Jésus-Christ. Tant que nous ne rentrons pas dans son plan et dans sa vision, on ne peut recevoir cela. Amen. Amen. Il y a des promesses qu'il a faites de manière générale. Que tu sois païen, que tu sois un meurtrier, tu vas avoir ça. Gloire à Jésus-Christ. Il a dit, soyez féconds. Multiplier, ça c'est les promesses générales. Gloire à Jésus-Christ. Mais il y a des promesses spécifiques qu'il a fait, et il y en a 8000 qui sont destinées à ces enfants que nous sommes. Que chacun doit chercher précieusement et avec détermination, dans le respect scrupuleux, la parole de Dieu. Lorsque tu rentres dans son plan, tu rentres dans sa vision, tu rentres dans l'histoire qu'il a tracée pour toi, bien-aimé, tu bénéficieras de ses promesses. Rien d'autre ne pourra empêcher ça. Gloire à Jésus. Amen. Ne pourra empêcher ça. Donc, comme je l'ai dit, un cœur de chair, et maintenant, dans sa phase de réalisation, depuis que le sacrifice expiatoire du Christ a été accompli, dans Colossiens chapitre 2, le verset 14 à 15, et celles qui se réalisent dans notre temps sont très nombreuses. Ces promesses sont très nombreuses, c'est pourquoi plusieurs ont nommé notre période la grâce.
Nous sommes de la période de la grâce. Gloire à Jésus. Alors, mes bien-aimés, qu'est-ce que